Young Dude. Attends. Yeah. Commençons, à moins 8000, ça fait bien longtemps. On parle ici, oui, bien sûr, des premiers occupants. Les Iroquois, bien posés sur le bord du Saint-Laurent. Agriculture, maison longue, ça bougeait pas bien souvent. Mais quel gauche j'allais oublier les Algonquins, chasse, pêche, cueillette, en mais c'est du tien. Les appalaches pis le bouclier canadien. Et au rendu, là, je pense tu connais le refrain, puis rappelle-toi ensuite des pêcheurs européens. Puissance, Cato, 150 journées, morue, t'as faim. On s'assure ensuite grâce au truc de manquer de rien, les alliances commerciales, oui, on a besoin. Contre des armes, on se dit qu'ils sont pas bien vilains. Immense territoire. Colonie, comptoir. Aucune histoire, y a-t-il de l'espoir? Économie, compagnie. Idée de génie. Allons-y. Vieux. Comme la fourrure était la base de l'économie, ils ont cru que ça serait parfait. Donner monopole comme biscuit, cependant les compagnies n'en voyaient rien. Sauf l'argent. Décevant. MC Charlie. What up? 1670, c'est le gouvernement royal. Le collège s'est sauvé du mort. Que serait-il devenu sans être habité? Le collège au pied d'argile, si dur à défendre. Surtout si on a désormais les habitants y se répandent, la vallée du Saint-Laurent est l'endroit rêvé. Dans ce fertile seigneurie, nous pouvons cultiver. Le nouvel intendant pour la diversité économique chez nous, il instaura le commerce triangulaire. France, Nouvelle-France, puis Antilles sont partis. Cependant, le mercantilisme fait notre autonomie après la conquête gouvernement provisoire. J'oserais appeler cet événement comme début des foutailles. Quand ils ont amené ici les Montréalers, leur but premier était d'assimiler. Money, ils nous mènent. On ne peut rien contrôler. Traité de Versailles, perte de territoire, concurrence des compagnies. 1821, compagnie du Nord-Ouest s'est fait manger par la baie d'Hudson. Laflo Willy. Come on. Un choc pour Montréal car le siège social de cette compagnie se trouvait ici avant qu'on l'avale. Le bois prit ensuite le flambeau et nous relança à nouveau. Draveurs, cageux, débardeurs, scieurs, bûcherons, construction navale. Bateaux à vapeur, canaux, chemin de fer, puis Banque de Montréal. Little Rosie. Yeah. Roro baby. Tout ce qui se trouve précédemment, c'est les conséquences du bois. Tu veux métier, institution, moyen de transport, enveloppe. C'est toujours nous les franchises qui se font des dégâts. La crise économique dans le Bas-Canada, on s'est arrangé avec ce qu'on avait, on se décourageait pas. Nous autres, on s'entassait d'ingénierie. Le strict minimum, rien que pour la survie. Les autres, les protestants anglo, ils ont le droit à tout. Qualité de vie, emploi, nous autres, on mange nos croûtes. Puis même quand l'Angleterre abandonnait le protectionnisme, et boy, en affaires, on n'était pas des spécialistes. Surtout quand on sait ce qui a poussé leur décision. Mauvaise qualité de nos produits face à la concurrence. Ça donne la chienne de se lancer avec cette réputation. Au moins avec les États, on a traité le libre-échange. On a de la certitude de faire de la money. Le bébé à maman, c'est fini. Pas de tarif donné entre le Canada uni puis nos voisins, les États-Unis. Il y a la première phase d'industrialisation. Textile, vêtements, cuir bois, puis alimentation. Ça marque aussi le début de la syndicalisation. Maintenant, Montréal, Québec, Trois-Rivières sont populaires. Mais bien sûr, c'est les Britanniques qui font le fric. Que faire? Les conditions de travail minables forment des syndicats. Même dans cette nouvelle ère, les Anglos sont rois. McDonald's, sa politique nationale, nous protège un peu de l'économie qui s'emballe. La crise économique due aux produits étrangers. Pour nous protéger vers le marché intérieur, nous nous sommes tournés. Immigration en chemin de fer des tarifs douaniers. On se rend compte par après que c'était une bien bonne idée. On commence même à embarquer dans les industries laitières. T'as bien dû voir les pubs à TV hier. C'est ce qu'on appelle la mécanisation agricole. Abandonner le blé pour les patates et les pois, lol. Sans oublier l'économie forestière. Témiscamingue, Laurentides, la Saint-Jean, on a de quoi être fiers. Puis la caisse populaire fondée par des jardins. Donne enfin des prêts aux Franco-Canadiens. Ensuite, la deuxième force industrielle de la région éloignée. Mauricie, Outaouais, Abitibi, Saguenay. On exploite les ressources naturelles comme les pâtes et papiers. On s'est même rendu à l'hydroélectricité.
Québec a même souvent avec la Grande Dépression, dû au krach boursier sur production et aux spéculations. Ça a pris la Deuxième Guerre mondiale pour nous remettre d'aplomb. L'économie est lancée due à remontée de production. Après la guerre ici, ce fut le party. Les hommes sont là, ah ouais, faisons des bébés. Yo yo, fait que l'industrialisation a continué. Vers les banlieues, tout le monde s'est déplacé. À cause de l'après-guerre et la remontée économique, les gens se sont dit, ah ouais, allons acheter. L'American Dream, effet dynamique. Consommer, consommer, puis moyen de nous arrêter. Ensuite a suivi la Révolution tranquille. La prospérité économique se poursuit d'aiguille en fil. On parle aussi de la modernisation du Québec. On guérit nos plaies sans trop qu'elles s'infectent. La séparation de l'Église et de l'État s'est fait graduellement sans trop faire d'éclat. On pense aussi à nationaliser l'électricité. Pour le Québec, Hydro-Québec, quelle fierté! Manic Saint de la Belgique ont des barres renommées. Chose qu'avancée, c'est entre autres dû à leur grande beauté. Il y a le déficit zéro puis le désengagement de l'État. Mais ça, on sait, c'est pour nous, fait qu'on n'en fera pas un plan. Il y a la délocalisation qui sent pas très bon. On peut aussi appeler ça la mondialisation. Puis pour finir, il y a l'alignant puis le traité de libre-échange. Parce qu'on dit que ça facilite les échanges commerciaux entre le Canada, les États puis le Mexique. Dans le monde qu'on est pour réussir à vendre.